Ce sont toujours les points de la concurrence loyale sur le marché, des pêches et de la gouvernance qui menacent de torpiller un accord commercial post-Brexit. Ceci jusqu'à mercredi. S'exprimant lors de la dernière plénière prévue de l'année, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait preuve d'un optimisme prudent en disant aux députés qu'il y avait un chemin très étroit vers un accord. Le chemin est peut-être très étroit, mais il a la responsabilité de continuer à essayer. C'est maintenant un cas d'être si proche, mais en même temps d'être si loin les uns des autres. Sur l'épineuse question de l'égalité des chances, von der Leyen a déclaré que des progrès avaient été accomplis sur l'aide de l'État et que les deux parties avaient convenu de comparer les normes actuelles en matière de travail et d'environnement. Le travail, cependant, reste à entièrement assurer l'avenir d'une concurrence loyale, le principal point d'achoppement depuis le début, alors que le Royaume-Uni rejette l'idée de rester aligné sur les normes de l'UE le 1er janvier. Un autre signe de progrès, la présidente de la Commission a déclaré que les problèmes liés à la manière dont l'accord serait contrôlé ont été en grande partie résolus. Le principal obstacle est maintenant la pêche. La discussion est encore très difficile. En toute honnêteté, on a parfois l'impression que nous ne serons pas en mesure de résoudre cette question. Bruxelles déclare reconnaître la souveraineté du Royaume-Uni dans ses propres eaux. Elle veut juste la prévisibilité pour les pêcheurs et les femmes de l'UE. Et Downing Street ne voit pas les choses de cette façon. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu'il espérait que l'UE verrait du sens en s'adressant à son propre Parlement mercredi. J'ai bon espoir que nos amis et partenaires d'outre-Manche y verront du sens et concluront un accord. Et tout ce qu'il leur faut, c'est de comprendre que le Royaume-Uni a le droit naturel, comme tout autre pays, de contrôler ses propres lois et ses propres zones de pêche. La seule chose sur laquelle les deux parties sont d'accord est que le temps presse et que les prochains jours seront décisifs. Il ne reste plus que 11 jours ouvrables d'ici la fin de l'année, sans tenir compte des vacances de Noël ou du fait que les parlements britanniques et européens devront ratifier l'accord avant qu'il n'entre en vigueur. Les négociateurs restent bloqués ici, à Bruxelles, pour tenter de livrer exactement cela.